Bonjour à vous chers amis téléspectateurs et merci de nous rejoindre pour une toute nouvelle semaine et on espère que vous êtes prêts à être dans la barque de Nectar. On va vous faire voguer encore sur des vagues très calmes, on aura de légères, très légères tempêtes, mais le tout ce sera pour vous faire ne point vous ennuyer parce que oui, il faut toujours bien démarrer sa journée pour pouvoir bien la poursuivre. Les 7 péchés capitaux, aujourd'hui nous allons en parler. Quels sont-ils ces 7 péchés-là? On a la luxure, l'envie, la paresse, la gourmandise, la colère. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Non, on en a 5 déjà. Il reste 2. Il reste 2. L'envie. Oui, on en a parlé. On a déjà dit l'envie. L'orgueil. L'orgueil, le dernier. Le dernier, bon, je voulais savoir quel était le pire des péchés capitaux. Et moi, je trouve que ce dernier-là, c'est vraiment le pire. Le mensonge. Non. Le vol. Non. Vouloir le mal. C'est une longue phrase. Non. C'est ce que j'allais dire. Parce que les péchés capitaux des dons. L'avarice. Ah oui. Ah oui, l'avarice. Donc du coup, de la générosité, c'est ce qu'on vous demandera aujourd'hui, mais on vous pose aussi cette question, chers amis téléspectateurs. Quel est pour vous le pire des 7 péchés capitaux? Exactement, quel est pour vous le pire des 7 péchés capitaux? Vous nous direz, même, on ne sait jamais, on dit c'est mon péché mignon. Chez vous là, c'est quoi le péché là qui est mignon, même s'il n'y a pas un péché qui soit mignon? Bonjour à vous la famille. Bonjour maman. Ça va bien, 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 bien. Maman va bien. Vous avez bien mangé? C'est ça, donc quand une maman elle va. Des vieux midou noirs. Sinon, j'ai pas besoin de. Ah, il y a bien mis pour. Je vous connais, vous allez dire non. Oh, oui, toi c'est normal. Hein? Quoi? Il soulève combien de kilos ton coach? 350 kilos. Plus que ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit attends, mais il a des F. Point. Le gars là. Tu n'as rien compris, non? Non. Il a F, O, point. Voilà. Après, je vais essayer de comprendre. Voilà. Non, mais c'est une expression que les Ivoiriens ont souvent pour dire, mais toi, tu as les tu as les voilà. Je n'ai pas saisi, mais je pour dire que c'est vraiment, ils se moquent de nous, quoi. Non. Quoique 350 kilos, c'est rien. Hein. Nous, on en fera plus. Je n'en doute point. Il suffit juste, voilà. Bon, les 7 péchés capitaux, l'orgueil, c'est pas bien. Donc, du coup, bravo à lui. Voilà. bravo. Donc, Oyo pour José, Oyo pour Odo Polo, Odo Lado Pokwe. On peut pas être aussi belle avec cette coiffure et puis dire comme Odo Polo. Avec Odo Polo, fait cette coiffure là. Tu vois comment ma fille me ressemble. Non, il y a une dope pour me l'état qui va à ça. Ah, ça là, ça devient. Et la gourmandise. Non. Et c'est un péché capital. Navi Sandy. Oui, ça va. Sinon. Odo Bon, on s'occupait non mieux comme le roi. Ça rejoint quoi? Rien. She's boasting. Elle se qualifie elle-même. Oui. Un péché capital. Maintenant, on va voir chez le seul et l'unique. C'est l'avarice à haute dose. Ça, c'est l'avarice à haute dose. Ah non, mais là, vous me l'avez maltraité, mon bébé. Il n'a rien mangé. Qui a maltraité? Je suis arrivée il a mangé 2 piments là derrière. Il a mangé c'est 2 piments là qui est nourriture. En tout cas, j'ai eu peur en fait. Après, il a avoué que ça n'a pas été facile. Hein. Non, même si ça n'a pas été facile, nous on n'a même pas pu. Genre ça commence. Il a suivi. Il lance et puis on se tourne. Cela toute la journée, mais oui, justement parce que je l'ai trouvé amaigri, déshydraté. Amaigri, déshydraté. Mickaël avec maman Doudou, qu'elle ne l'a pas réhydraté. J'ai souffert de ton absence et puis les sœurs n'ont pas été aussi gentilles comme elles devraient l'être. Exact. Mais je fais avec, la vie est belle. La vie est belle. Tout le monde dit les mots. On n'est pas gentil parce que toi tu es un ange. Avarice, là, qu'est-ce que tu as fait à l'absence de maman? Il n'a rien fait, il est sage comme une image. Tu dis gourmandise, avarice. Bonjour Naïda, bonjour José, bonjour Navi Sandy, maman, comme je le disais, tu m'as manqué. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Ce matin, je dis juste de tout faire pour rouler doucement sur la route, c'est très important parce que rien ne vaut la vie. Ben, vous savez, la vie ne vaut rien, donc prenez-en soin, c'est important. Lui, il vient encore de s'acheter une nouvelle voiture. Oui, j'ai un projet d'acheter. Navi Sandy.
Spécial bonjour à tout le personnel de TVT, sans oublier aucun, à tout le personnel spécialement. Et puis je profite pour faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui se disent j'ai envie de lâcher, de ne pas lâcher. Quels que soient les soucis, de ne pas lâcher, mais d'avancer, tout simplement. Et encore, avec nous, c'est encore l'aventure pour cette semaine avec Nectar. Restez juste là et nous allons vous déballer de très bonnes choses. On va déballer de très bonnes choses et c'est une semaine festive hein, pour différents genres. Mais en tout cas, c'est une semaine festive au niveau de la religion, une semaine festive au niveau de, je ne sais pas s'il faut dire genre de vie ou bien musique. On en parlera au cours de la semaine en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, si je ne me trompe point. Voilà. Donc, José. Bonjour maman, bonjour maman et bonjour à vos chers téléspectateurs. Ce matin, je fais un coucou spécial à nos mamans parce que hier c'était la fête des mères chez les anglophones. Bonne fête à vous. J'aimerais juste dire à quelqu'un d'apprendre à démontrer de l'amour à sa maman et surtout, disons-leur que nous les aimons parce que c'est très important. Souvent, on n'a pas le temps de le dire. C'est quand on les perd, on s'en rend compte que on a manqué quelque chose. Donc, apprenons à être tendre avec nos mamans, à leur démontrer tout notre amour, comme je le fais avec ma maman. Je confirme. Je confirme. Maman, je t'aime. J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. En tout cas, comme tu le dis, c'est vrai. Yesterday was Mother's Day. C'était donc la fête des mères pour les anglophones. Et comme tu le dis, il faut démontrer de l'amour à nos mamans. Donc moi, je fais un gros coucou à ma maman, José. C'est pas toi, hein? Mais c'est grâce à elle, c'est à ta grand-mère José que je t'ai donné le prénom José. Donc un gros coucou à ma maman José qui me manque beaucoup, à qui je fais de gros bisous. Tchon pépine. Yeah, mamie. Le chat, il est parti? Il n'a fini par partir. Il n'est pas loin. Quand elle va dire quelque chose d'autre, là, il va ressauter. J'espère que tout le monde se porte bien sur le plateau. Oui. Elias, tu ne peux jamais aller bien. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je prends comme ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est lundi. Donc, pour certains, c'est le deuxième jour de la semaine. Pour d'autres, c'est le tout premier. Mais pour nous, à Nectar, c'est le jour où notre douce folie hebdomadaire commence. Donc, maman l'a dit, hein, cette semaine, il y aura beaucoup de remue-ménage, beaucoup de bonnes ambiances. Est-ce qu'on va encore manger du piment? Ou va-t-on escalader le mont Everest pour vous? Ou affronter les chutes du Niagara? En tout cas, restez câblés pour le savoir. Et bonne fête des mères à toutes nos mamans des pays anglophones. José a tout dit. Hein. Nous vous aimons gros comme ça et nous reconnaissons votre valeur. Si, quand on dit si vous n'étiez pas là, où serions-nous? Donc voilà, et bonjour à vous encore, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nectar est dans la place. Nous sommes câblés, faites du bruit pour Nectar. Voilà. Oh Seigneur. En tout cas, c'est sûr, chers amis téléspectateurs, on espère que vous allez pouvoir vous embringuer avec nous pour ce matin. Nous avons comme toujours notre coach, on parle de notre réalisatrice, elle s'appelle Melka. On te fait de gros bisous ma chérie et on t'espère en forme pour cette magnifique et belle semaine-là. Et pour vous, chers amis téléspectateurs, vous savez qu'on aime bien aller piocher les choses, on aime bien s'informer. Sachez qu'il y a l'actualité de cette jeune femme qu'on aime tous avec sa chanson Kedike, voilà, Kedike. Oui, exactement. Nous parlons de Chidima qui a sorti un tout nouveau son à la gloire de l'Éternel et on pense que ce son-là va vous permettre de bien installer cette fabuleuse journée et cette semaine. C'est parti.
C'était donc Chidima pour vous ce matin, chers amis téléspectateurs. Oui, vous envoyez plein de messages hein, et on va juste en lire un ou deux. On a bonjour les amis, bien réveillés, j'espère. Oui. Bon début de semaine à vous et que celle-ci soit meilleure que la précédente. Merci. De la part du sage de la famille Despouti depuis Kégué. Bon, Merci. quelqu'un connaît la famille Despouti? Certainement une famille à Kégué. Oh, what to say? Toutes mes prières pour arriver ce matin-là, ça n'a pas changé grand-chose, on dirait. Hein. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour maman. Quelle grande joie ce matin de vous revoir. Ma grande soeur Naïda est trop mimi ce matin. On dirait un ange descendu directement du ciel. De la part de Hubert, le prophète depuis Hanoukopé. Tiens ça de moi. Et qui est? Merci beaucoup. Mais bon. Hubert, merci. Uber. Tenir ça de toi. Uber. Bon, ben, on a le coucou de Germaine depuis Glidji également. Oh, Germaine. Tu connais Glidji? Oh, maman. Bien que maman. Bien que maman, vraiment. Oui, il y a des alors. Glidji Pota, alors Glidji Bodi. Pota, oui. Alors, elle dit bonjour, que tu nous as manqué. Oh, merci beaucoup. Vous êtes tous superbes sur le plateau ce matin. Je vous kiffe trop. Merci beaucoup. Bonjour les nectariens. Vous êtes très jolis ce matin. Et enfin, bonne arrivée, maman. Comment tu vas et ton repos? Le repos, bon, c'est juste le côté droit qui s'est reposé. Donc, il faudrait que je reprenne un repos pour mon côté gauche également. Non, si je ne vais pas appeler les chats dans la gorge des gens. José, you have something to say? No. Something to add. Alors on a ce message qui dit bonjour la MIFA. Bonjour. J'espère bien réveillée. Je suis contente de vous voir ce matin. J'ai envie de donner ma petite soeur au beau gosse de la part de Naous depuis Mongo. Le beau gosse, il en a tellement. Est-ce qu'il veut encore? Et alors, ce bon là déçu. Je crois que quand même, la gourmandise, c'est un péché. Elle a valeur pour l'an. Donc, mignon. Donnez-la nous, on va l'adopter comme enfant. Juste. Et si la sœur est riche? J'ai aussi un petit frère. Félix. You need deliverance. Really, ce qui t'est arrivé doit arriver à Naïda. I must be the pastor. Oh. Alors, bonjour le plateau. Comment vous allez? Ça va. Maman, pour votre information, je dois partir en Espagne. Donc, dites à José d'apprendre l'espagnol parce que je vais l'épouser et partir avec elle. Elle parle déjà espagnol, hein, José? Si. Comment estás? Siempre. Bon, faut apprendre. Comment? Non, est-ce qu'elle veut aller? Veux-tu aller en Espagne? Madrid, Barcelone, Pour le moment, Séville. Ça dépend. Tu veux aller à Les Mango? paramètres que je dois. En fait, tu dois aller à Mango. Tu as absolument raison. Elle veut aller à Mango. Tu veux aller à Mongo? Tout à fait. Pas à ma place. C'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois. Moi, je te dis ça. Non, mais c'est Dans vrai quel que José, c'est vrai que José va aller à Mongo parce qu'elle a un projet, c'est celui de nous faire découvrir toutes les cultures des différentes régions. Elle va commencer par Mongo. Organiser le rendez-vous avec Augustin de Mongo. On a quand même un fan club assez super, poussé, hein? Oui, à Mango, donc qui mérite vraiment qu'on... Ta présence. Oui. Alors bonjour Nectar, vous allez bien j'espère. Ça va. Bon début de Oui, week-end ça à va. vous et excellente journée sous la protection divine. Merci beaucoup. Merci, je suis ravi. Bonne arrivée à maman. Merci. Une fois encore, le plateau est rayonnant. Tout ça pour nous permettre de commencer une nouvelle semaine dans la joie. Merci pour tout ce que vous nous faites. De la longue vie à Nectar et aux nectariens. Merci beaucoup. Merci. Et on a coucou, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, Lo. S'il vous plaît, aidez-moi un peu avec ma photo, Lo. Vous allez envoyer la photo dans le week-end. C'est pas sûr qu'on pourra... bon, on va voir, on demandera à notre réalisatrice si ça sera possible. Je ne vous promets rien, mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur et que la grâce soit, que les bénédictions soient et que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous avez Nandinouche depuis Tocoin. Bonjour mes mignons nectariens, je vois que vous êtes en forme. Bon début de journée à vous et bonne émission et gros bisous à vous tous. Merci beaucoup. Il y en a plein, ça va être compliqué. On a bonjour. Bonjour. Alors,
Bonjour la famille. Ouf, cousine Aïcha, tu es de retour. J'espère que tu t'es bien reposé. Tes enfants étaient sages en ton absence. Bonne reprise à toi et excellent début de semaine à tous. Le mensonge aussi est un péché. Exactement. Le mensonge aussi est un péché. On a mis les 7 péchés capitaux et c'est vrai que le mensonge... Bref, un péché de toute façon, c'est pas quelque chose de très bon. Mais on a envie de savoir pour vous quel est le pire des péchés en fait. Voilà, la gourmandise, on dit que c'est un péché. La colère, on dit que c'est un péché. L'orgueil, on dit que c'est un péché. L'avarice est un péché. Quoi d'autre? L'envie. L'envie. La paresse est un péché. Voilà. Quel est on ne s'en rend pas compte, surtout la paresse. La paresse, c'est un gros péché. On ne se rend pas compte que la paresse est un gros péché. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Seul le paresseux ne se rend pas compte. Oui. N'est-ce pas? Le concerné. Sauf lorsqu'il voit les conséquences. Ce n'est pas que la paresse, même l'orgueil, même l'envie. Enfin, l'orgueilleux, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Oui, ils ne se rendent pas compte de l'orgueil. En somme, est-ce à dire que tous ceux qui commettent un péché ne se rendent pas compte qu'ils commettent un péché? Non, certains le savent. Ça dépend d'un gros degré de conscience aussi élevé pour... Non, celui qui ment, il ne considère pas qu'il est en train de pécher. Moi, il est en train de... Il y en a qui sont des menteurs. Moi, je me dis... professionnels. Ça leur fait plus rien. Non, moi, je crois plutôt... Mais je me dis... parmi tout ça, il y en a un on ne considère pas en fait. La gourmandise. La gourmandise. Ça dépend dans quel sens, dans quel contexte aussi on le met. Si c'est en termes de nourriture, peut-être là. Oui, la gourmandise, c'est la nourriture. Que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de on peut déplacer ça aussi. Oui. C'est un péché. On ne le considère pas, c'est vrai. Alors donc, la luxure alors. Ça aussi. Hein. C'est l'un des plus gros. Non, parce que je suis désolée pour les philosophes. On connaît tous les épicuriens. Et un épicurien, c'est total. Bon, je suis désolée, vous me direz si je suis en train de commettre une bévue, mais un épicurien, en tout cas, c'est je vis totalement la vie, je la mange, comme on dit, je fais tout ce que ma chair, me demande de faire. En fait. Je profite totalement de ma vie, en fait. Et donc, du coup, est-ce que la luxure est un péché à ce niveau-là? Puisque c'est un mouvement de pensée et il y en a beaucoup qui y adhèrent. Un vice, peut-être. Bon, en tout cas, une chose est sûre et certaine, nous attendons d'avoir vos apports. Bonjour à vous tous, c'est Elie, je vous suis depuis le Gabon. Salut à Abloukoutou. J'espère que je ne me trompe pas. Abloukoutou. Tino Dansou, Mablé Roni et puis Yves Gatousso. Bisous à vous tous là-bas. Bisous à vous également. Merci beaucoup. Mbolo. Et bonjour, comment vous allez? Elias, tu es beau. Nous allons bien, merci. Très bien. Voilà, on ne va pas poursuivre. Bonjour Nectar, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes beau, vous êtes si beau et belle ce matin. C'est de la part de Nathalie depuis Badja. Merci Nathalie. Badja. Ouais, Badja. Badja. Quelqu'un connaît? Non? Le nom, on entend tous. Le nom, on entend tous, mais on oublie un peu. Alors, bonjour, c'est Jean depuis Sobosito. Le plus grand péché, vraiment, et je dis encore vraiment, c'est l'avortement. Bonne émission à tous. En fait, je crois que tout ça est à l'intérieur des 7 péchés capitaux. Ouais, Ça dépend des dérivés, en fait. Exactement. Ce sont les dérivés, en fait. Peut-être que je tombe enceinte, je ne veux pas avoir à gérer. Je pense plus à moi qu'à mes actes que je pose parce que le bébé n'a rien demandé. Mais en tout cas, il y a diverses raisons sous l'avortement. Mais il y a ce cas où voilà, je préfère vivre ma vie que d'avoir à gérer les conséquences. Donc là, on peut parler, je ne sais pas si on va parler de la luxure, parce que je veux continuer à vivre ce que je vis. Voilà. L'orgueil également. Je crois que les 7 péchés, ils sont dits capitaux parce qu'ils donnent naissance à tellement d'autres péchés. Voilà, donc. Par contre, ce beau sitôt, c'est à Goya là-bas. Alors bonjour à vous tous. Pour moi, le plus grand des péchés, c'est la colère. On peut tuer avec ça. Oui. C'est bon.
Est-ce que vous êtes Il y a d'accord? beaucoup de péchés qui amènent même à tuer. Hein. Ouais, La paresse également. C'est vrai que l'envie non, mais c'est vrai aussi. qu'il a raison. L'envie Hein. aussi, Il a raison. l'envie. La colère, quand vous êtes Oui, sous le coup de la colère, que vous ne La colère contrôlez peut pas, amener à ça, Des l'envie fois, on peut dit amener des à ça, choses l'avarice qui peut se amener à ça. réalisent aussi. Oh, non, Ça mais peut tuer. lui, c'est On son peut avis. juste tuer avec la parole aussi. Exactement. Ouais. Détruire La quelqu'un colère. complètement. Les 7 péchés capitaux, quand on y pense, ça donne naissance à tellement de choses. Tellement de choses. À tous les vices du monde. Ce hein, n'est de toute pour, façon. ce n'est pour rien, on parle de capitaux, exactement. Alors on a bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Ça va, Vous êtes ça va. tout beau. Pour moi, la colère et l'orgueil sont les pires des péchés capitaux. En fait, ce sont les capitales des pays. L'orgueil, là. Les quoi? Capitales des pays de péché. La colère et l'orgueil sont les capitales des pays. capitales même, ça va. La colère et l'orgueil. L'orgueil, là. Tous les 7. Tout parce est que rassemblé. quand tu y penses finalement, j'ai jamais Amen. réfléchi là-dessus, mais quand tu y penses finalement. Parce que Mais souvent, quand on dit péché mignon, c'est quelque chose qu'on a l'habitude Non, de qu'on faire. entretient. Et Est-ce quand- que tu sais que non, est-ce que tu sais que quand on dit quand on parle de gourmandise, souvent les personnes gourmandes là, nous disons oh mais le chocolat c'est mon péché mignon Oui, quoi. oui. Oh mais ceci c'est mon péché mignon. péché Ça là, si on te dit ça, je peux tout arrêter mais ça là Ça, quand même oui. quoi. Allez, un petit coup encore, un petit coup encore. Tranquille. Et avant que tu t'en rendes compte, tu as pris 5, 10, 15 tu kilos exagères, et puis ça C'était que continue. ça, c'est pas bon. Tu as les problèmes de santé qui te font quand tu n'arrives même plus à marcher. Comment c'est Mais compliqué. je pense que c'est l'autodiscipline aussi, des fois. Et quelque part, Il on peut faut- aussi demander à l'entourage d'aider aussi ceux qui commettent ces péchés. Je pense qu'il y a beaucoup d'autodiscipline et il faut se sonder à chaque fois et se recadrer. C'est ça. En fait, tout le monde a ça en lui. Mais est-ce qu'il y a que ça? Par exemple, Est-ce qu'on n'a pas l'envie, besoin de par l'autre exemple, aussi tout pour le monde être meilleur? Ah, ça. Mais quand ça vient, il faut se contrôler, il faut dire se parler, non, se dire je ne l'envie. vais pas faire ça. L'envie. Arrête, pas faire l'orgueil ça. aussi, Oui, ça vient l'orgueil très aussi, vite, ça vient l'orgueil. comme ça. La gourmandise, il suffit que le plat soit très bon. Voilà. Tu es rassasié, mais tu vas avoir envie de te Par resservir. rapport à l'orgueil, je me C'est- demande aussi si le self-esteem, l'estime de soi, aussi Une trop grande une trop estime grande de soi. estime de Quand toi. c'est de C'est une trop grande. L'estime de soi, c'est bien, mais quand ça exagère, c'est là qu'on rentre dans l'orgueil. On a Après, bonjour Badja, c'est sur la route de Kpalimé, après Bagbé. Pour moi, le péché capital, c'est la colère. Et vous envoyez plein de messages, on va tout faire pour pouvoir les lire tout au cours de cette émission, chers amis téléspectateurs. Mais, vous le savez, nous démarrons toujours avec une pensée qui nous permet de réfléchir sur la vie et de pouvoir nous donner un mot d'ordre de vie. Et ce matin, spécialement, celle qui va vous présenter la pensée ne sera pas Naïda, mais plutôt notre très chère et très belle espagnole, Josecita. Rosecita. Josecita. C'est quand même bon. Rosecita. Josecita, pensée du jour. Le péché le plus capital est de ne pas regarder Nectar. Elias, je t'aime l'eau. Ah. Je vous aime aussi comme ça. Donc c'est à cause d'Elias Ça, que c'est un péché capital. Non, ça, c'est l'avarice, il y a le courant, il y a tout, faut regarder. Oh, t'es- Non, oui, tant qu'il y a l'électricité, la télévision, mais regardez Nectar, quoi. Ça fait plaisir de Et aimer Elias, voir bien sûr. Naïda faire ses commentaires. Ça fait plaisir, ça me booste en fait. Merci au téléspectateur qui a écrit. Alors, bonjour à vous. Le plus grand péché, c'est le manque de respect à ses parents. Ça rentre dans l'orgueil, hein, parce Ça que rentre c'est dans quand l'orgueil. on se... Voilà, C'est l'orgueil. Ça c'est grave. très grave. Alors, Josecita. notre pensée de ce matin, elle est toute simple. Ouais, comme toujours d'ailleurs. Ça commence bien. Elle a copié de chez les sœurs. Hein. Toute simple. Avec l'âge et le temps, on comprend que nos mamans avaient raison. Voilà, c'est notre pensée du jour. Avec l'âge et le temps, on comprend que maman avait raison. Avec l'âge et le temps, Aïcha. on comprend que maman avait raison. Oui, c'est vrai. C'est Cette pensée, c'est elle une commence dédicace d'abord spéciale à par maman. moi. Ok. Elle me parle spécialement parce que d'abord nos mamans, elles savent tout de nous. Elles nous ont portés pendant 9 mois
et elles prennent soin de nous jusqu'à ce qu'on ait peut-être l'âge de l'adolescence et tout. Et maintenant, l'adolescence, c'est une étape pour nous où on découvre notre identité. Et dans ces cas-là, souvent, c'est très difficile de respecter maman, d'écouter ses conseils. On juge souvent ses conseils d'inutiles ou peut-être elle est de la vieille école, il y a des choses qu'elle ne sait pas et tout. Mais c'est avec le temps qu'on s'en rend compte vraiment que maman avait raison, hein. Maman avait raison. Je prends l'exemple de quand maman nous disait de rester à la maison, ne sors pas. Peut-être elle a besoin de l'affection, elle veut que tu sois avec elle, elle veut ton bien et on refuse. Mais quand demain on aura des enfants et que nos enfants vont faire la même chose, on va se rendre compte, c'est vrai ce que maman disait, hein. Je peux aussi prendre l'exemple d'une maman qui a inscrit, prenons même le cas de, on nous inscrit à l'école pour apprendre et étudier. Chaque fois, elle nous encourage, apprends tes leçons. C'est pour notre propre bien, mais on le prend comme si elle nous dérangeait. Des fois même on s'en fiche, on ne la considère pas. C'est quand on grandit peut-être qu'on voit les fruits de l'éducation, de ce que l'école nous a fait comme du bien. On s'en rend compte que vraiment maman, elle nous a fait quelque chose de grand. Donc apprenons à prendre en considération ce que tous nos mamans nous disent. Elles voient souvent quelque chose que nous on ne voit pas. Elles sont en avant sur nous dans beaucoup de choses. Prenons l'exemple aussi d'une jeune fille qui veut se marier. Peut-être si tu amènes le jeune garçon à la maison, maman te dira, hey, cet homme-là, peut-être qu'elle a vu quelque chose, mais ça sera difficile à croire, à accepter aussi. Mais avec le temps, tu vas te rendre compte qu'elle a quand même toujours raison. Donc, vous me direz si les choses que votre maman vous disait, qu'aujourd'hui vous vous en rendez compte qu'elle avait raison. Alors, avec l'âge et le temps, on se rend compte que maman avait raison. La question que moi je veux vous poser, c'est, je transforme la pensée. Avec l'âge et le temps, on comprend mieux les conseils donnés. Je voudrais prendre ça comme ça et avoir vos réactions. Pourquoi ? On a aujourd'hui des jeunes filles qui ont pris la mauvaise voie parce que elles ont eu une mère qui était insatiable. Le premier toi aussi fais ceci, non? Tu n'as pas vu la fille de la voisine, elle, voilà, et autres. Et il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui se sont totalement engrangées dans des chemins dans lesquels elles ne peuvent pas s'en sortir sous le conseil de leur maman. Nous avons un téléspectateur qui nous suit et son témoignage sera déroulé au cours de cette semaine-là, qui vit quelque chose qu'il ne devrait pas vivre, juste à cause de la maman de son épouse en fait. Donc toutes les mamans, voilà, il y a un petit bémol des fois. Par contre, tout au cours de notre vie et surtout chez nous ici en Afrique, à un moment donné ou à un autre, on finit toujours par se retrouver face à un adulte. C'est vrai qu'il y a une fois, on en parlait sur ce plateau. Avant, il était impossible à un enfant dans la rue de dire de gros mots. Si tu es le voisin de la famille, quand tu entends ça, tu prends l'enfant, tu le frappes et puis tu le ramènes à la maison. Parce que voilà, donc nous tous, d'une manière ou d'une autre, on devrait avoir eu des adultes, des personnes qui se sont retrouvées dans nos vies et qui ont dit ce chemin-là, cette voie-là, et puis on a dit oh toi tu connais rien, toi tu voilà, et puis aujourd'hui on se retrouve à faire des analyses si on est conscient et qu'on fait des analyses. Du coup je ramène la pensée, mais moi je dis au lieu de maman, je ramène conseiller ou je ramène adulte. Est-ce que oui vous avez déjà vécu ça et là vous devez tous dire ce que vous regrettez en fait.
Tu as donné un exemple tout à l'heure qu'il a vécu, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Parce que quand tu parlais d'aller présenter, tu mettais c'est mais de retour. Non. Sinon, là, le fait d'aller présenter là. Je crois que j'ai. Maman a dit. Non, je crois pas. Est-ce que quelqu'un peut voir mon fils et puis dire Oh, non, je crois pas. Je crois pas. He's a bundle of joy. Oh là. Naïda, ton cher est revenu. C'est pas vrai. Bois de l'eau. Il l'a appelé un de ses amis. Oh, tu es mauvaise. Sont deux, non. Du coup, on prend la pensée sur le thème d'expérience. L'expérience, oui. Et on va parler, on va te laisser d'abord, on va commencer parce que j'en connais une qui est très très proche de sa maman. C'est notre chère tante ici sur le plateau. Donc on va commencer par toi. Y a-t-il eu un moment de ta vie où tu t'es dit, soit maman, soit une personne externe à la famille, tu as regardé 5 ans, 2 ans, 10 ans plus tard, tu t'es dit, waouh, si j'avais su. Ok, moi déjà je dirais par rapport à la pensée, effectivement quand on devient, c'est avec le temps bien, après tu te rends compte que maman avait raison, oui. Je dirais aussi, bon, et pendant une période de ma vie, je n'ai pas eu d'affection paternelle. Donc ça a tellement joué que je croyais que maman était trop grondeuse, trop Dure, méchante avec... aussi son métier. En fait, tout était mélangé. Et elle était en même temps, papa et maman à la fois. C'était très dur. J'ai pas connu cette adolescence où, en tout cas, toi-même, tu ne peux même pas sortir dehors. C'est que quand tu vois les roues même à 100 mètres, tu es déjà à l'intérieur. Tu es déjà à l'intérieur. Maintenant, pour des anniversaires ou bien des occasions où tu devrais sortir, déjà 1 semaine, 2 semaines d'avance, excusez-moi de le dire, donc on me donne $1 parce que tu veux tu veux entrer dans les bonnes grâces. Oui, tu fais tout. Tu te sapes, tu es prête à partir. Ça faisait trop mal. trop mal. C'était des fois des coups, parce que bon, chez nous ici, des fois, on est bon. Ma maman ne tapait pas, mais elle, c'est avec les yeux qu'elle tapait. En tout cas, c'était chaud. Mais quand je suis devenue maman, franchement, avant, je la traitais même de mère poule. Même à mon âge, là, quand je vais quelque part bien, des fois, elle appelle au menu. Bon, mais j'ai compris finalement ce que c'est, parce que c'est quand, personnellement, je suis devenue mère, c'est là où j'ai su que non. En tout cas, elle avait raison, parce que toute ma vie, c'était la mère poule. Tu peux même prêter des romans. Tu ramènes, ou bien un jour je ne vais jamais, le moment de regret, c'était un jour, je la guettais, elle est partie au boulot et je suis allée rapidement louer des romans quelque part. Elle est venue me retrouver là-bas. Oh. Et elle m'a pris. Genre maman avec caméra sur toi. Donc c'est juste pour dire que c'est un peu, c'était compliqué, mais avec le temps, avec l'âge, j'ai compris que non. Une bonne mère reste cette mère poule, même si vous avez grandi, vous êtes marié, quelle que soit la classe, votre rang, une mère reste une mère. Et surtout, une bonne mère demeure toujours une bonne mère. Même au moment où j'étais souffrante, elle prenait des serviettes mouillées. Non, au fait... Oh, là, tu vas nous faire pleurer. Moi, je pleure déjà, maman. Ça va rentrer dans autre chose. Donc, c'est juste pour dire que... Bon, en tout cas... C'est-à-dire que quand tu compares l'éducation assez stricte donnée par maman au fait que toi aussi, aujourd'hui, tu es maman, tu comprends qu'avec l'instinct maternel, elle ne pouvait qu'avoir ce genre d'éducation stricte avec toi. Sinon, je serais peut-être une autre personne, pas celle qui est ici aujourd'hui. C'est ça, maman, il faut la frapper encore. Non, elle ne frappe pas, c'est avec les yeux. Il faut la frapper encore les yeux. C'est là un regard été voir. Dans ce regard-là. Alors, elle, c'est les punitions. Pas de bâton, mais tu te gifles, elle est à 100 mètres, elle doit écouter tes gifles. Maman, chapeau, respecte tout. Non, c'est les punitions. Respecte tout. Genre, quand même, tu t'infliges ça. Ça. Bien, tu fais... On va pas coller la pensée à ça, parce que là... Si vous avez envie d'avoir... vous n'avez pas envie de... Venez apprendre des techniques quand même. Venez apprendre des techniques. Il y a des techniques chez nous. Ça, de toute ma vie, et Dieu sait que j'ai roulé ma bosse un peu.
C'est la première fois que j'entends quand même ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle est loin et dit je n'entends pas. Oui. Waouh, chapeau, maman. Et puis tu fais comme ça, allez, retourne. Chapeau, chapeau, chapeau. Tu te tapes toi-même, et puis tu pleures. Alors, en tout cas, une chose est sûre, on en parle et la pensée nous dit avec l'âge et avec le temps, on finit par comprendre que maman avait raison. Et la question pour nos amis sur le plateau ainsi que vous, chers amis téléspectateurs, c'est de savoir, à part une mère, avez-vous eu des personnes conseillères dans votre parcours de vie qui vous ont peut-être dit ceci ne fait pas, ça ne fait pas et vous avez juste fait, comme on dit, bullshit, basta. Et aujourd'hui, avec l'âge et avec le temps, vous vous dites ah mais si j'avais su, j'aurais dû suivre le conseil de telle personne. Parce que quand même, on est beaucoup plus enclin à suivre les conseils de nos mamans, je crois, qu'une personne externe en fait. Oui. Monsieur Elias. Moi, je crois que ça a été plus une question de gestion de temps. Quand les parents disaient, surtout maman, elle disait vas-y, utilise ton temps à bon escient, vas-y, il faut apprendre à telle heure, il faut te faire un emploi du temps personnel auquel tu dois être rigoureux. C'est vrai qu'on me disait ça, on le prenait juste pour des histoires de maman qui veut me déranger, qui veut pas qu'on aille suivre la télé, qui veut pas qu'on aille jouer un peu, qu'on aille voir les amis. Et bien évidemment, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'était tellement important ce que maman disait, parce qu'on pourrait utiliser 16 temps passés à ne rien faire pour capitaliser sur notre avenir, sur aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu des gens à l'extérieur aussi qui ont eu cet impact sur nous? Oui, j'ai eu un monsieur chez qui j'ai vécu à Bassar par exemple qui me disait aussi presque la même chose, qui était un peu plus rigoureux avec moi. Et c'est vrai qu'à l'époque on trouvait ça pas trop gentil de sa part parce que bon, mais aujourd'hui on a beaucoup tiré de tout ça, on a beaucoup tiré et puis on a grandi, voilà, c'est tout ce que je peux dire. On m'arrête de me regarder comme ça. En fait, bon, je ne vais rien dire. Je oui. crois que même là, moi-même aussi, en tant que ta mère. C'est bon, on ne donne pas cet exemple. Je me tais, non? C'est mieux. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Joyeux de vous revoir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour cette pensée, bon ou mauvais, tôt ou tard, chacun fait face à son destin avec le temps et l'expérience du vécu et on pleure ou on se réjouit. Je vais changer plutôt la question par rapport à Naïda, mais aussi à vous et puis à toi aussi, José. On va se mettre plutôt du côté de celui qui conseille, pas celui qu'on conseille. Est-ce que cela vous est arrivé que quelqu'un revient pour dire vraiment José, peut-être une petite soeur, peut-être un neveu, peut-être une amie, ah vraiment merci beaucoup, ou alors tu avais raison, hein, ou vraiment ce que tu m'as conseillé là, c'est maintenant, si je t'avais écouté aujourd'hui, je n'en serais pas arrivée là. Et là, là où il y a le piège, c'est sur les rapports amoureux. Souvent, on nous dit de ne pas conseiller sur le gars avec qui tu sors là, il n'est pas, t'en mêle pas. Or, tu sais pertinemment que ta soeur ou ta copine ou ta cousine sort avec quelqu'un ou est avec quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans ce genre de situation et que la personne ne vous ait pas écouté? Elle est allée jusqu'au bout de la relation, malheureusement ça s'est mal terminé. Et est-ce que la personne a eu le courage de revenir pour dire avec l'âge et avec le temps, je me rends compte que tu avais raison? Bon, côté amoureux là c'est compliqué. Mais je vais commencer avec cette pensée qui dit que quand un VR a assis, il va aussi loin qu'un jeune qui est debout. Et je parlerai en termes d'expérience et de maturité. Une personne qui conseille, c'est une personne qui a déjà vécu généralement l'expérience ou même s'il ne l'a pas vécu, une certaine maturité par rapport à cette situation-là. C'est pour ça qu'après on dira tel avait raison parce que tel sait comment ce genre de choses finit, tel sait comment ce genre de choses se passe. Maintenant, si j'ai déjà conseillé quelqu'un qui est revenu après, oui, pour dire tu avais raison, oui. Mais côté amoureux, je vais dire que j'évite de conseiller parce que quelquefois la situation à vue d'œil peut ne pas être bonne, mais ça peut donner quelque chose. En matière d'amour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, tu peux être la sorcière finalement parce que
la personne est tellement amoureuse que si tu lui dis la vérité, elle va se voiler la face. Même si elle le sait au fond d'elle-même, elle se voilera la face. Donc, je dirais, comme tu l'as dit, on évite de donner des conseils en amour. On donne légèrement son avis sans trop rentrer dedans parce que de toute façon, la personne ne t'écoutera pas. C'est quand c'est chaud que tu parles et la personne dit « Ah oui, c'est vrai. Hein. » Et même dans toute situation, il y a des gens qui ne sont pas aptes à écouter les conseils. Surtout quand tu n'es pas une personne plus âgée ou tu es du même âge. Et après, quand ça chauffe, la personne plus âgée vient, maintenant elle dit « Ah, tu avais raison au final. » Mais au début, ce n'est pas... Je crois que le maman avait raison, c'est parce que c'est un adulte qui conseille un enfant. Mais quand c'est l'enfant qui voit et qui conseille l'adulte, ça ne passe pas bien. Dire à quelqu'un, ne fais pas ci, ne fais pas ça, alors que, bon, toi-même, tu n'es pas dans cette même situation. Tu sais, quelquefois, on n'a pas besoin d'expérimenter une situation pour savoir ce que ça va donner. Il y a une certaine maturité aussi qui peut te permettre de dire, la voie là que tu as prise n'est pas bonne. Mais le problème, c'est que, est-ce que la personne est prête à écouter tes conseils? Parce que quelquefois, on dit, quand tu n'as pas demandé ton avis, tais-toi. Et quelquefois, quand tu le dis, la personne te dit, mais je ne t'ai pas demandé ton avis, je n'ai pas envie de savoir ce que tu penses. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Si la personne n'est pas apte à écouter, ou si tu commences à t'approcher, tu vois qu'elle est vraiment dans son élément, c'est quand ça va foirer qu'elle reviendrait, tu diras, bon, je voulais te le dire, mais vu comment tu réagissais, je n'aurais pas pu. Certaines te disent, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Mais quand tu dis ça, tu as des problèmes. Donc, c'est vrai qu'il est arrivé des situations où j'ai vu quelque chose arriver, où j'ai dit, ça, je ne sens pas ça. Oh, on ne m'a pas écouté. Après, on dit, mais c'est toi qui avais raison au final. Ce sont des choses qui arrivent toujours. Mais toujours est-il qu'il faut savoir conseiller. Quand tu es une maman avec ton enfant, tu peux dire pas mal de choses. Et ça dépend de l'âge de l'enfant. Quand il sera un peu plus âgé, c'est plus dur. Un adulte envers un enfant, c'est beaucoup plus facile. Mais un jeune envers un jeune du même âge, plus jeune, oui, tu peux te permettre, mais jeune de même âge, voire parent, dire non, 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 parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Et côté amoureux, on dit souvent, donne un nom. Et son tort, il y a mal au couple. Parce que tu es là, voilà, ils vont faire une querelle, tu vas mettre ta bouche, 2 minutes après, c'est eux qui s'embrassent là devant toi. Donc il y a des gens. On nous a donné cet exemple d'un couple où le monsieur frappait la dame et un monsieur voulait réagir. Et le papa dit laisse. Le monsieur s'est tué. 2 heures de temps après, c'est eux en train de faire des bisous là passé. Donc en matière de couple, tu peux parler, peut-être. Soit ce sera mal reçu, ou soit la personne ne te comprendra pas parce que ce qui motive la personne en ce moment, ce n'est pas son raisonnement, mais ce sont ses sentiments. Donc il faut savoir le faire. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais il faut vraiment savoir le faire pour ne pas être traité après de briseur de couple. Mais après, on a eu satisfaction d'avoir parlé, d'avoir réagi. Jouer sa part. Même s'il n'aura pris en compte. Mais la question que j'aimerais poser plutôt, c'est de savoir comment reconnaître les bons conseils. Parce que même si on parle des parents et tout, il y a un conseil qu'on te donne. Moi, il y a Youssoufa que j'écoutais la dernière fois, qui, je sais pas, il y a une phrase que je ne peux plus trop redire exactement, mais il parlait du genre, tu as un projet par exemple que tu présentes à quelqu'un, la personne parce qu'elle est passée par là et que ce projet n'a pas réussi, mais toi peut-être tu as les aptitudes pour réussir le projet, la personne te dit attends, on ne va pas là. Et est-ce que tu dois suivre aussi ce conseil même si ce sont tes parents? Donc c'est le bémol que je mets à chaque fois. Ce qu'on nous conseille, c'est de demander des conseils à des gens qui n'en ont rien à faire de ta réussite ou de ton échec. Des gens qui sont vraiment désintéressés. Parce que si tu vas demander un conseil à quelqu'un qui a ton âge, qui déjà t'envie sans te le dire, ne te donnera pas de bons conseils. Après, quelqu'un aussi qui a échoué aussi peut, mais même quelqu'un qui a échoué te dira des choses quand même assez essentielles. Tu sauras quand même de sa stratégie tirer une meilleure stratégie. Les parents après, c'est vrai que les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils sont peut-être calqués sur un métier ou quelque chose et c'est ce qu'ils veulent. Mais généralement on dit, demande des conseils à quelqu'un qui n'en a rien à faire que tu réussisses ou pas. Tu réussis, c'est bien. Tu réussis pas, c'est pas pour lui un objectif de te mettre des bâtons dans les roues. Mais si tu vas vers quelqu'un dont l'enfant aussi est dans ton domaine et qui ne veut pas forcément que... Non, il faut... Voilà. Et en même temps, il faut demander plusieurs conseils, faire toi-même jauger. Souvent, en amour, c'est difficile, mais je pense qu'il vaut mieux le dire et savoir le dire parce que... Est-ce que là, parlons de en amour, c'est difficile,
on est sur une personne lambda ou on est sur la maman? Moi, elle dit, hein. La maman, elle le dit toujours. Ouais. Mais elle doit savoir le dire, en fait. Moi, je trouve que c'est... Une maman aussi, comme tu dis, il faut savoir le dire. Oui, en tant que maman. Mais quand ton fils a un certain âge, je crois quand même qu'il y a des manières de l'aborder sur des sujets. Et puis il faut savoir le dire. Voilà, parce que tu peux ton fils qui vient avec une fille mais et bon, tu dis, non mais celle-là, je vois qu'elle est. Non, mais nous n'avons que ça en fait. Oui. Nous n'avons mais il faut quand même qu'elles essayent de... Nous n'avons que ça avec la plupart des mamans africaines. Hein. Elles vont pas vont pas avec elles aiment s'imposer, voilà. Donc elle ne va pas t'amadouer, tout. Mais c'est pas la bonne méthode. Certaines mamans quand même, quand, dépendamment de l'âge, elles peuvent approcher leur enfant. Moi j'ai déjà vu ça. Donc si vous me remuez la tête, je ne suis pas d'accord. J'ai déjà vu des mamans. Non, mais j'en ai vu aussi. Des mamans qui t'approchent et qui te parlent calmement. Une maman qui m'approche et qui me dit cela. Donc c'est pas toujours... voilà, ça dépend du tempérament et de la personnalité également. Maintenant, il y a aussi des fois où c'est toi l'enfant qui doit conseiller l'adulte. Et souvent c'est compliqué, comme Naïda l'a dit. Oui, c'est compliqué. Je vais donner l'exemple d'un cas que j'ai vu. J'étais témoin. C'était une maman, une dame, elle est entreprenante, elle est commerçante plutôt, elle a des boutiques et tout, mais arrivé à un moment, elle n'arrivait plus à gérer, elle était dans la gestion, l'ancienne méthode de gestion et tout. Or, elle a son fils qui a fait la gestion, qui a fait le marketing et tout. Maintenant, quand la comptabilité, quand son fils lui donne des conseils, elle n'accepte pas. Et chaque fois, maintenant, c'est quand elle a des problèmes qu'elle revient vers l'enfant et tout. Donc, il y a des fois aussi les mamans qui n'acceptent pas les conseils de leurs enfants. Elles disent, on doit dire pour moi Dieu. Voilà. C'est ça, c'est le message. C'est ça. Il y a Naïda qui a fait une chute dans son intervention quand elle parlait de... Il faut que les parents connaissent aussi le tempérament et je sais pas, enfin, les attitudes des enfants pour pouvoir mieux les conseiller dans cette situation. J'ai bien aimé Naïda. Voilà. Donc c'était tout quoi? Ouais, c'était pour mettre le... Donc voilà, dans le cas où on est, c'est l'adulte le jeune qui doit conseiller l'adulte, c'est souvent compliqué. Donc il y a aussi les mamans aussi qui exagèrent des fois, comme l'exemple que tu viens de donner, qui poussent les filles, leurs enfants à... Ou le garçon, qui veut le garçon, à prendre le mauvais chemin. Mais dans ce cas, je dirais que c'est l'expérience. Il y a aussi nos principes et valeurs. Si ta maman te dit de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes principes, les principes et les valeurs, c'est elle. Mais quand on grandit, on a des certaines... de leur maman. Oh oui, ça c'est clair. C'est une grâce. Parce que je crois... Naïda avait parlé d'un proverbe il y a de cela quelques jours sur le plateau où elle disait on n'oublie jamais la langue maternelle, je sais pas, quelque chose comme ça. En fait, le principe de la langue maternelle, ce n'est pas que c'est la langue que ta mère parle juste, c'est spirituel, c'est tout ce que tu prends déjà parce que la maman a un pouvoir. On dit nos parents sont Dieu sur terre. La maman a un pouvoir extraordinaire sur son enfant juste parce que il y a une connexion qui est divine en fait. Bon, qui est censée être, voilà, si la maman est, voilà, comme mes chers enfants, mes beaux bébés, voilà. Mais bon, oui, vous n'avez pas les... Oh, quelle horreur. Bref, donc, ce que je veux dire, c'est que intrinsèquement déjà, l'enfant, même en sortant, je ne sais pas si vous avez remarqué, les adultes, quand tu mets au monde un enfant, ils le voient. Les adultes, quand ils viennent voir un bébé même de 8 jours, déjà, ils commencent à dire, ils détectent de petites choses parce que c'est divinement comme ça. Donc, il a pris ton pied. Gauche ou droit. Donc, normalement, un enfant est beaucoup plus apte à suivre ses parents, à écouter sa mère. Et c'est la grâce, moi, je trouve, qui fait que parfois, tu te dis non, quoi, je veux même pas ressembler à ma mère et autres. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes femmes sont tombées dans ces pièges-là de ma maman a dit... On finit toujours par ressembler à ses parents.
On finit toujours par ressembler. Pourquoi je dis toujours? On peut rejeter? Non. Non. Pourquoi je dis ça? Toujours, Non, Naïda? on ne finit pas toujours par ressembler à ses Tu parents. sais pourquoi je dis ça? On peut avoir des traits Il y a de des choses d'accord, qui sont quand même innées qu'on prend de ses parents. Oui, mais C'est pas des choses tout. conscientes. On va pas leur ressembler à 100%, mais il y a toujours quelque chose. Oui, c'est-à-dire On retrouve chez l'enfant. Non, Même mais ça, là, quand je on suis reproche d'accord, nos parents, Il y a c'est ce que nous-mêmes l'environnement on aussi fait. qui... Là, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on vient, comme on le dit, c'est inné, mais comme le dit également José ou bien Ilias, en grandissant, quand toi-même tu sais que ma mère était colérique, attends, désolé, hein, je ne vais pas envoyer Ilias aller... Bon, Ilias, je peux l'envoyer, mais je ne vais pas dire José va te mettre dans la cour et que... Voilà, que je t'entende, par exemple. Il y a des choses qu'on a et quand on a atteint l'âge vraiment, on décide, est-ce que je veux être comme ceci ou bien est-ce que je veux être comme cela quand on est... Et c'est ça qui fait qu'on est adulte désormais, on peut dire je suis mature. C'est vrai, on l'a même, mais c'est-à-dire quand tu réalises que c'est un défaut et que je l'ai, il faut corriger cela. Il y a aussi un côté, la pensée parle de l'âge et le temps. Et le C'est temps. qu'on arrive à une certaine maturité où on comprend mieux les choses. Donc s'il y a des conseils que maman donnait que je peux arriver à juger que ça c'est pas un bon conseil que maman me Moi, je crois que donnait. c'est quand on a des enfants qu'on comprend en fait C'est mieux. l'arrivée des responsabilités C'est qui ça, nous amènent à c'est ça. comprendre. On a, bonjour le plateau, comment vous allez? Très joli comme toujours. Le plus grand péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Naïda, je t'aime fort comme ça. Ton numéro, là, ça aussi c'est un gros péché. Parce que we don't know who you are. Indeed. Ouais, you are. Alors, Jacob depuis Adido Gomé. Jacob dans la Bible. Quand même. Le nom est accrocheur. Mon papa s'appelle Jacob. En fait. Ma mère était trop dure avec mes sœurs, mais aujourd'hui au foyer, elle se rend compte que maman avait raison. J'ajoute ceci, concernant les conseils pour les problèmes de relation, il ne faut pas être extrémiste, ne pas donner des conseils contre l'autre, mais rester neutre et encourager la victime à supporter tout. Tout même. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, d'accord. Maman ne me donnait que de mauvais conseils. Mal. Comment savez-vous que votre mère, bon c'est normal, on parle de l'âge et du temps. Hein. Voilà. Alors, bonjour. Tout le monde me met maman. Est-ce que tout le monde est maman? Tout le monde n'est pas une vraie mère. En effet, quand on acquiert la maturité, on arrive à comprendre que l'expérience des parents est un trésor dans notre vie et qu'on doit en profiter. Parfois, lorsque les relations de la maman avec son mari sont compliquées, elle se défoule sur l'enfant. De la part de Monsieur Moula. Ça aussi, c'est vraiment un autre cas de figure. Hein. Alors, bonjour la grande famille, comment vous vous portez en amour? Il faut plus être spectateur que conseiller. Je ne suis pas d'accord, mais on en parlera une autre fois. Sbalhir, la famille Nectar. Sbalhir. Ravi de vous revoir bel et beau sur le plateau de la bonne humeur matinale. Est-ce que vous avez un site où on peut se rattraper de vos émissions passées? Naïda est dans l'accoutrement du mariage chez nous, ici en Algérie. Donc, c'est une prophétie. Pardon, Melka, pardon, ne sois pas contre mes intérêts. Sbalhir. Mujer, je parle espagnol en même temps parce que l'Algérie, je crois, n'est pas très loin d'eux. Alors, Mujer, c'est ma fille, cette jeune femme. Vas-y. Mariado. Elle veut parler Sbalhir, voilà, c'est tout ce que je peux ajouter. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et bonjour à vous les amis, je n'ai jamais ni connu l'affection ni le soutien d'une mère ou d'un père. Par contre, j'ai eu une tante très stricte, mais je dis aujourd'hui qu'elle avait grave raison, de la part de Chimène depuis Agoué. Bonjour Nectar, avant tout mes congratulations. Je vous demande humblement de bien vouloir changer péché par pires agissements. Le péché est la transgression de la loi divine. Et il n'y en a que 10. Bon. Alors, bonjour le plateau, je suis tellement fière. Merci. Ah bon, d'accord. Et bonjour, moi je rencontre beaucoup de problèmes dans mon foyer. Je verse beaucoup de larmes en disant si seulement j'avais écouté maman. Maman a toujours raison. Bonjour, bonne émission à vous. Une maman ne se trompe jamais, son instinct de mère est bien clair. Elias,
de la part de Franck depuis Cara. Et il y a beaucoup d'apports. Mais ce que nous retenons, en tout cas, comme on le dit, c'est qu'une mère, avec le dernier message, 90-95% des cas a toujours raison. Et l'âge et le temps finissent par nous le prouver. Donc, commençons déjà par mieux écouter nos mamans, mieux écouter les parents, parce que ce n'est pas forcément la personne qui a mis au monde. Si quelqu'un vous éduque, la personne vous conseille, la personne vous élève, écoutez quand même avant de prendre les décisions, parce que souvent, ces personnes-là sont des personnes expérimentées et elles savent de quoi elles sont en train de parler. Merci infiniment, ma chère Josée. Merci. Tu m'as honoré, moi, en tant que ta mère. Écoute-moi, parce que dans 10 ans, il ne faut pas regretter. Hein. Dans 10 ans. Maman Aïcha, dis-lui de bien t'écouter. Écoute-moi. Je vais t'écouter. Bah, Mango. J'irai à Mango. Ah, j'écoute maman. Merci beaucoup. Et nous allons recevoir une aussi, en tout cas, qui nous donnera son avis sur la pensée de ce matin. Elle n'est pas encore maman, mais elle donne aussi de très bons conseils au niveau de la santé. Pamela Alavo. On va parler santé avec... on parle quelle langue à Mongo? Elias. C'est pas Tchokossi. Tchokossi? Oui, je crois que c'est... José, Ce sont les Tchokossi. est-ce que tu as un cours de langue? Tu as du boulot? Non, nos amis c'est un très beau peuple avec très beau. les Tchokossi, my God. Ils ont une culture, voilà, extraordinaire. José, tu fais le bon choix. Merci de me soutenir. Tu ne devrais pas avoir désormais des chats dans la gorge. De chat, tu vois. Bonjour Pam. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, tu es toute belle. Merci. Oh, toi, on sait que tu vas dire oui par rapport à la pensée, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas suivi au début. Alors, la pensée dit qu'une maman a toujours raison, mais c'est avec l'âge et le temps qu'on finit par réaliser. Bon, je dirais oui et non. Ok. Je dirais oui et non parce que, en fait, pour avoir raison, il faut de la sagesse. Merci. Et la sagesse suprême n'appartient qu'à Dieu. Il y a des conseils qu'on pourra vous donner dans la vie qui pourront vous servir et vous trouverez que voilà, ces conseils sont avérés. Mais au même moment aussi, il y en aura d'autres que votre bon sens va rejeter. Et c'est vrai que les mamans sont des monuments justement d'expérience, desquels elles tirent une certaine sagesse, mais c'est pas forcément tout ce qu'elles disent qu'il faut faire. Par exemple, moi je donnerais l'exemple du fait que quand j'étais en fac de médecine et que j'avais débuté mon aventure avec les hôpitaux et moi, mes parents m'ont conseillé d'arrêter les hôpitaux pour me focaliser sur mes études. Je me dis que si je les avais écoutés à l'époque, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'aurait carrément pas eu lieu. Peut-être que je serais partie, peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre pour poursuivre cette vision, mais on n'aurait pas atteint le niveau que nous avons aujourd'hui. Est-ce à dire que c'était pas un bon conseil? C'était un bon conseil, mais au même moment, il y avait aussi le chemin de la destinée. Par contre, il y a eu d'autres choses que mes parents m'ont dites, que j'ai refusé d'écouter et qui m'ont rattrapé plus tard. Donc, il faut, c'est pas toujours, moi je dirais que ce n'est pas toujours avéré. Ce n'est pas si un oui on doit de facto. peser, il y a 90%. Moi je dirais 70%. Je dirais 70%, 70-30%. Voilà. D'accord. En tout cas, une chose est sûre et certaine, les mamans, parfois même dès l'enfance, hein, et ça, c'est clair, elle me dit souvent, ça là, tu manges pas, sinon tu vas avoir des problèmes digestifs après. Ouais. Des fois même, il y a des mamans qui savent que ça va rien te donner, mais parce qu'elles visent la même
Ouais, c'est comme les mamans qui disent quand tu manges beaucoup de bonbons, tu auras bloqué alors qu'il n'en est rien. Oui, ça, c'est un conseil. Qu'elles ont ouais, mais c'est un conseil sage, mais qui n'est pas avéré. C'est ce qui est répondu. C'est la croyance. Oui. Ouais, tout le monde le dit. Et puis il y a ce en quoi le parent croit qui peut ne pas être vrai. Mais c'est vrai que ça part d'un bon sentiment. D'accord. Et faire des économies également. Effectivement. Et ça, c'est aussi des économies, effectivement. Je suis fière de toi, Pamela, pour ton avis. Bravo. Bonjour, Nectar. Signez, s'il vous plaît, pour que Pamela puisse savoir. Merci beaucoup. Quelqu'un dit que tu es Michon. Pardon? Tu es Michon. Je suis Michon. Prends ça comme ça, c'est avec l'âge et le temps tu comprendras ce que veut dire Michon. Ah d'accord, merci. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Choupompon, non? C'était ça, non? Exact. Donc c'est devenu Michon. Sur ce plateau, Michon Pamela pour tout le reste du mois de mai. D'accord, j'accepte. De toute façon, c'est mignon, donc il y a Michon. Parlons. Elle a failli te frapper en direct en plus. On va parler de troubles. Mon frère, comme ça. C'est ça? Oui, aujourd'hui on va parler des troubles digestifs, mais spécifiquement d'une maladie qui s'appelle les troubles digestifs intestinaux. Bon, on appelle ça les troubles digestifs intestinaux à cause des maladies et des symptômes, des manifestations que cela entraîne. Je crois que vous l'aurez sûrement entendu en consultation. Ça porte encore le nom du syndrome de l'intestin irritable ou encore de colopathie fonctionnelle. Okay. Et en gros, c'est que vous êtes là, vous avez constamment mal au ventre, vous avez des douleurs abdominales qui peuvent s'accompagner avec des diarrhées, des constipations. Ça vous alerte. Vous allez à l'hôpital, le médecin vous demande des analyses, vous faites toutes formes d'analyses pour voir l'état de votre tube digestif. On peut vous demander une fibroscopie, une numération formule sanguine pour voir s'il n'y a pas une infection en cours, un examen des selles et autres. Puis le médecin vous dit que vos analyses sont normales. Donc, il n'y a rien au niveau de votre tube digestif, il n'y a pas d'ulcère, ce n'est pas un reflux, ce n'est pas une parasitose, mais vous avez toujours mal au ventre. Vous avez toujours, c'est que c'est atroce. Vous êtes toujours constipé, vous avez les constipations s'altèrent avec la diarrhée. En fait, il se pourrait probablement que vous souffriez du syndrome de l'intestin irritable. C'est une maladie bénigne du tube digestif, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie grave qui va vous tuer, mais c'est une maladie qui est gênante parce que vous avez mal, mais on vous dit que tout va bien au niveau de votre tube digestif. Qu'est-ce qui provoque cette souffrance au niveau du tube digestif? Il y a plusieurs facteurs qui sont élucidés. Parmi ces facteurs, il y a le sexe, parce que souvent on retrouve ce genre de maladie chez les femmes. Les études disent que qu'il y a 3 femmes pour un homme qui souffrirait de cette affection. Donc on peut dire que c'est une affection qui touche le sexe féminin. Ensuite, il y a les facteurs psychogènes. Certaines personnes, devant un stress, par exemple une anxiété, ou bien lorsqu'elles revivent des événements traumatisants, peuvent avoir brusquement cette douleur abdominale accompagnée de diarrhée, de vomissements, de constipation, et donc voilà, elles vont en souffrir sur une longue période. Je tiens à préciser que on va parler de cette maladie lorsque vous avez souvent ce type de douleur et dont la durée s'étend sur près de 12 semaines. Je ne parle pas d'avoir juste mal au ventre aujourd'hui, d'avoir une diarrhée et que demain ça se normalise, non. Mais je parle de souffrir de ça sur une période très longue, des mois, vous vous sentez vraiment pas bien au niveau de votre abdomen. Donc c'est sur une période de 12 mois et les douleurs peuvent être intermittentes, c'est-à-dire aujourd'hui ça va un peu, demain c'est vraiment exagéré, le lendemain il y a toujours un fond douloureux constant dans cette maladie. Donc il y a les facteurs psychogènes. Peut-être que c'est un traumatisme qui a déclenché ça et puis la personne va souffrir de cet inconfort là pendant un long moment. Et c'est parce que elle prend ses traitements habituels, mais ça calme un peu, après ça revient qu'elle va aller consulter un médecin, on va lui demander ses analyses et
lorsque ces analyses-là seront normales, qu'on va conclure à la maladie ou bien au syndrome de l'intestin irritable. Il y a aussi les facteurs alimentaires parce que chez les personnes souffrant de cette affection, on se rend compte que soit au niveau de la digestion, il y a ce qu'on appelle le transit, c'est-à-dire la digestion, tous les phénomènes qui aboutissent à la digestion. On se rend compte que soit le transit est accéléré, donc les intestins vont travailler plus vite, ou soit le transit est ralenti, c'est-à-dire que la contraction au niveau des intestins n'est pas vraiment ça. Et ça va faire que les aliments vont passer plus de temps dans le tube digestif. Donc, qui dit plus de temps, on va dire plus de production de graisse, plus plus les bactéries vont dégrader ça et ça va créer une inflammation locale qui va entraîner justement ces manifestations-là. Il y a la consommation de certains aliments chez certaines personnes. Souvent, les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable ou bien des troubles fonctionnels intestinaux ou de la colopathie fonctionnelle sont des personnes qui ne font pas forcément une intolérance à un aliment. Non, ce n'est pas une intolérance, mais ce sont des aliments qui sont incriminés parce que ces aliments auront tendance à produire plus de gaz au cours de leur digestion. Plus de gaz ou encore auront tendance à fermenter plus longtemps et donc cela va entraîner un inconfort ou va déranger l'intestin lorsque celui-là aura à se contracter pour pouvoir digérer normalement. Permets-moi de poser cette question. Est-ce que c'est les personnes qui sont souvent qui digèrent mal ou disent je suis allergique au lactose par exemple en font partie? Oui, oui et non. L'intolérance au lactose est due à une absence d'une enzyme digestive qui va digérer le lait. Par contre, dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a l'enzyme, mais c'est les processus de fermentation qui vont entraîner des gaz qui vont gêner maintenant le tube digestif. Donc, dans l'intolérance au lactose, c'est qu'il y a un élément qui va digérer le lait qui manque. Alors que dans le syndrome de l'intestin irritable, l'élément est là, mais c'est le fait que l'intestin a du mal ou bien se contracte plus ou moins rapidement qui va entraîner un allongement du processus de fermentation et les gaz qui sont issus de ce processus vont gêner l'intestin et vont entraîner le syndrome du côlon irritable. Les personnes qui en souffrent, c'est pas que ces personnes-là ne peuvent pas boire du lait, mais pendant la crise, il est conseillé de ne pas du tout boire du lait pour mettre l'intestin au repos. Je connais ça, je prends du lait, mais je souffre aussi de cette maladie, donc en parler, c'est aussi un témoignage pour moi. Bon, oui. Revenons donc au témoignage. On parlait de maman et autres tout à l'heure, et on a des bébés qui... bon, de quelle comparaison, c'est lundi matin, pardonnez-moi, qui sont comme il n'y a aucun problème, quoi. Tout va, tout sort, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort, ça va comme ça va. Et puis il y a des bébés où le bébé, quand on constate que ce bébé va difficilement digérer le lait. Digérer ce qu'il mange. Ce sont dès qu'ils sont déjà nourrissons, ils ont une digestion difficile et on dit que c'est parce que l'intestin de l'enfant est paresseux. Est-ce que ce sont des gens comme ça qui finissent par en arriver à cette situation ou alors un beau jour, un beau matin, on se lève juste et on finit par... Voilà. Par exemple, dans mon cas, je ne me rappelle pas en avoir souffert pendant l'enfance. J'avais des maux de ventre par ici, par là, mais voilà. Mais c'est à l'adolescence que j'ai remarqué que j'avais vraiment des douleurs abdominales récurrentes. Et quand j'allais à l'hôpital, on faisait tout, mais il n'y avait rien. On pensait à une parasitose, on pensait à tel ou tel, mais il n'y avait rien. Puis après, on s'est rendu compte que non, c'était le syndrome de l'intestin irritable. Ma mère, par exemple, elle, de toute sa vie, elle a toujours mangé tout ce qu'elle voulait. Elle mangeait bien gras, elle mangeait du pain, elle mangeait des hors-d'œuvre. Mais elle aussi, à l'âge adulte, elle a commencé par développer justement des symptômes similaires. Et quand on a fait des analyses, on s'est rendu compte aussi que chez elle, c'est aussi le syndrome du côlon irritable. Ce qui fait qu'il y a des aliments, quand maman mange, on doit aller à l'hôpital pour qu'elle puisse prendre des injections d'antispasmodiques. Dans le cas de la maladie du syndrome du côlon du syndrome de l'intestin, on ne dit plus côlon parce que voilà, l'intestin grêle aussi peut être touché par cette maladie.
il n'y a pas de traitement. C'est ce qui te dérange. Tu as mal au ventre, on ne te dit pas, on ne pointe pas du doigt une maladie, mais ça te dérange. Ça altère même la qualité de vie de l'individu. Quand j'étais en stage rural à Takbami pendant mes études, je me rappelle que j'ai eu une crise abdominale comme ça. Je suis restée 2 jours dans ma chambre. Je n'arrivais même pas à bouger parce que j'avais pris de l'avocat. Il faut être au courant. Je précise que c'est pas chez tout le monde. Il faut, quand vous souffrez de ce genre de maladie, voilà, il faut l'avocat pour digérer. Oui, mais dans cette maladie, par exemple, on dit souvent qu'un apport de fibres excessive va déranger la digestion, surtout pendant la crise. Quand vous avez mal, il faut surtout veiller à mettre l'intestin au repos. Prendre des aliments liquides, des choses qui ne vont pas vraiment déranger la digestion. Éviter les sucres, les hydrates de carbone, les sucres lents. C'est-à-dire que tout ce qui est, spaghetti par exemple, parce que c'est des glucides, mais c'est des hydrates de carbone, ce sont des sucres lents qui vont relâcher du glucide après la digestion. Évitez cela, évitez du riz, évitez les légumes qui, dans la digestion, entraînent la production de gaz, comme les choux par exemple, les poireaux, les courgettes. Préférez pendant la crise, pendant que vous avez mal au ventre, des aliments liquides, tout ce qui pourra mettre au repos le tube digestif et ne pas déranger. Je tiens à préciser que ce n'est pas... on en parle parce qu'on veut informer la population par rapport à ça, mais ce n'est pas parce que vous avez mal au ventre que vous-même vous devez poser le diagnostic du syndrome du côlon irritable. Non. Je l'ai bien dit, ce diagnostic est posé par un médecin lorsque vous venez en consultation et que après, quand vous avez fait des analyses, on trouve que vos analyses sont normales, c'est-à-dire il n'y a aucune lésion organique au niveau de votre tube digestif. Donc c'est un diagnostic exclusivement clinique. Et après ça, maintenant, le médecin vous donnera la conduite à suivre pour pouvoir vraiment vivre avec cela, pour limiter le plus possible la survenue des crises et vous permettre de mener une vie tout à fait normale comme les autres. Ôte-nous d'un doute, parce que souvent on dit les personnes qui ont quand on dit problème, comment on dit coloscopie, merci mon enfant. Des choses de ce genre, ou comme tu en parles, sont des personnes qui souvent ont le ventre, excusez-moi, rembourré, et qui... Coloscopie. La coloscopie, c'est un examen qui permet de voir le col. Voilà. Colopathie. Colopathie, merci beaucoup. Alors, tout ce qui tourne autour de tout ça, de l'intestin, du côlon, enfin, tu dis on dit plus côlon et tout ça. Colopathie, c'est juste une maladie du côlon. Si par exemple, il y a une torsion du côlon, c'est une colopathie. Colopathie, ça veut juste dire maladie du côlon. Maintenant, il peut y avoir des précisions. Une torsion, un ulcère, une ulcération au niveau du côlon est une colopathie. Le terme colopathie, ça ne veut rien dire. Ça rassemble beaucoup de choses. C'est ce que je dis, tout ce qui tourne autour des maladies liées au côlon, aux deux intestins, grêle comme gros. On dit souvent que ces personnes, ce ne sont pas des personnes, comment je vais le dire, qui ont des tables, enfin, un ventre plat. Non, pas du tout. Parce que quand quelqu'un envoie un message pour me dire j'ai un gros ventre, j'ai souvent des gaz et j'ai souvent mal au bas ventre, au ventre du côté droit. C'est le message qui est venu. Est-ce que déjà comme ça, la personne doit s'inquiéter et puis aller... Bon, déjà, il faut trouver la cause de ces douleurs abdominales. Donc, une consultation s'impose pour faire des analyses et voir quelle est la partie de l'abdomen qui souffre. Maintenant, que le ventre soit gros ou plat, d'emblée, ça n'a pas grande incidence sur le fonctionnement du côlon ou de l'intestin grêle. Parce que la maladie dont nous parlons est une maladie due à la motricité, c'est-à-dire à la contraction du côlon ou de l'intestin au cours de la digestion
ou encore à la flore bactérienne. Donc ce n'est pas un problème mécanique où on va dire par exemple que quand vous avez un gros ventre, la graisse va comprimer. Non, c'est plus un problème intrinsèque lié à la nature de l'intestin et du côlon. Donc dans ce cas, ce n'est pas du tout naturellement, lorsque nous sommes constipés et parfois nous avons des gaz, le ventre il est tout rond. Il est tout rond. Oui, en fait c'est parce que la constipation, c'est l'arrêt de l'émission de sel pendant au moins une durée de 3 jours. C'est une diminution de la fréquence des sels. Pendant la digestion, il y a dégradation des aliments que nous mangeons et donc il y a libération du gaz et l'organisme prend ce dont il a besoin et les déchets restent dans le côlon. Maintenant, lorsque par un facteur ou une autre, peut-être une infection, peut-être que ce que vous avez mangé, votre intestin a du mal à le digérer, il y a un ralentissement du transit. Vous digérez plus lentement que la normale et il y a une accumulation de ce gaz-là au sein de votre tube digestif. Donc, c'est ce qui va entraîner un gonflement de l'abdomen. On ne vit pas le même effet dans la maladie dont nous parlons. Si, okay. Il y a de la constipation. Les signes de la colopathie fonctionnelle sont généralement douleur abdominale, diarrhée, constipation avec alternance. Aujourd'hui, ça peut être, aujourd'hui peut-être vous avez mal, vous faites la diarrhée. Quelques heures après, la diarrhée s'arrête, peut-être c'est la constipation. Ou c'est juste diarrhée simple ou c'est constipation. Genre, c'est un tableau vraiment fruste, mais dans lequel on retrouve douleur, constipation, diarrhée. Donc, c'est ça. Bon. D'accord, on termine avec ce message qui dit « Bonjour TVT, je vous remercie pour l'émission Santé. Un homme qui n'a pas fait un accident et souffre de mal aux testicules, cela peut être expliqué par quoi depuis le Bénin ?» Honnêtement, je ne saurais vous le dire. Merci, c'est ce que j'allais dire aussi. Comme ça, je ne saurais le dire. Alors, on a, bonjour, on dirait même symptôme que l'abcès du foie. Pas vrai du tout. Faux. Dans l'abcès du foie, il n'y a pas de constipation, puisque c'est le foie que ça touche. Dans l'abcès du foie, il n'y a pas de constipation. Il y a une douleur localisée au niveau de la zone où se situe le foie, c'est-à-dire à l'hypocondre droit. Ah bah, Voilà. L'hypocondre. L'hypocondre droit. C'est vrai que nous sommes entrés ensemble à la faculté, mais nous avons pris des chemins différents. Ouais, tu pris la colopathie et je pris l'expression. Voilà. Donc reprends hypocondre. Voilà, non. C'est-à-dire que, rassurez-vous, ce ne sont pas les mêmes symptômes. On a dit douleur abdominale, on a dit diarrhée, on a dit constipation. Mais la particularité de cette maladie, je le répète encore, c'est que vous faites toutes les analyses, vous faites une écho abdominale, une fibroscopie, une coloscopie, des selles KOP, on ne voit rien qui peut vraiment expliquer cette douleur. Votre tube digestif, anatomiquement parlant, il est normal. Mais vous avez des douleurs abdominales, vous avez ça, c'est probablement, je dis bien probablement, le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, tant qu'on n'a pas fait les analyses, on ne peut pas dire que c'est un TFI ou c'est une colopathie. Non, il faut forcément que les analyses soient normales avant qu'on ne puisse aboutir à ce genre de diagnostic. D'accord, merci beaucoup ma chère Pam. On te retrouvera aussi, il faut qu'on puisse parler de l'appendicite et de hernie. Oui, hernie, mais appendicite, on a aussi beaucoup d'idées un peu préconçues par rapport à ça. Beaucoup d'infos, beaucoup d'intox, donc il faudra qu'on puisse revenir. Dites-moi ce dont vous voulez que je parle et avec ça sera... Dites-moi. Donc jeudi, on parlera alors de l'appendicite. Génial, merci beaucoup. Numéro de téléphone. Merci à vous. Donc je suis joignable sur le 90 00 74 25. 90 00 74 25 et je voudrais m'excuser, mais mon téléphone a un souci, donc je ne suis joignable que sur WhatsApp. Message, pas appel, ni appel GSM. Merci beaucoup pour votre compréhension et merci aussi pour votre patience, parce que je finis toujours par répondre. D'accord, c'est très important. Merci.
Qu'est-ce que je veux? J'ai la langue qui fourche. Ça, Je voulais dire merci, chers téléspectateurs. Tu michonnes. C'est Michonchon là qui t'a chanson. C'est Chonmi qui fourche ta langue en fait. Hein. Alors on te retrouve également et on retrouve toute l'équipe des hôpitaux aussi sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Merci ma très chère femme, on te retrouve jeudi pour parler d'appendicite. D'ici là, michonne bien. Merci beaucoup, michonnez bien aussi, chers téléspectateurs. Très bonne journée à vous. C'est trop beau là. C'est bon, ça va. Toi, tu n'as pas une colopathie? Non. Non, il n'a rien. Je te dis, Elias, il est gesund. Très gesund. Il est passe-pas. En tout cas, c'est trop grand. Ça a mené mes pensées loin de... Oh non, pas là-bas. Mais il mange du piment, il n'a aucun problème. Alors franchement, il te mange 2 piments et il est là comme ça ce matin. Non mais sérieux, il y en a qui ont des... Lui, il a mangé des piments crus. C'est pour ça que les téléspectateurs disent qu'ils boivent sur la vie. Oui, les BBC de Lomé, ça fait rien, c'est vrai. Il y en a... Tu allais manger pour... Moi, j'ai juste pris 2. On va refaire ça jeudi pour toi. C'est vrai ça. Prépare-toi pour relever le défi jeudi. Oh, BBC. Oui. BBC de Lomé qui est gros là, comme t'as la sauce. Oui, qui ne veut rien dire là. Exactement. C'est parti pour jeudi, on va te retrouver avec ça. Mais en fait, à côté de ça, il faut pas du lait, il faut mettre du riz. Parce que je me vois pas bien manger juste BBC en l'air comme ça. Non, c'est un défi en fait. Donc, mais ok, il faut acheter du riz, il faut mettre ça une poignée de riz. Il faut quelque chose accompagnant. Ah, mais on mange pas du piment comme ça, c'est quoi? C'est pour ça que c'est ce qu'elle m'a fait subir la dernière fois. Et puis bon, si ça se mange comme... Bon, il y en a bon grand frère. Et puis, ce qu'on va faire même pour te faciliter la chose, on va plutôt emmener de la purée de piment. Et tu prends 3 cuillères. Oh, non, mais attendez. Non, ça c'est un assassinat en direct. Comment tu voudrais que... Ah bon, vous trouvez ça plus compliqué? Merci, mon manager. Bon, d'accord. Pour le moment, en tout cas, nous allons... Nous allons parler beauté avec notre chère Sandy. Quelqu'un sous d'autres cieux m'a demandé si c'était les mains de Sandy qui passent lors de son jingle en fait, parce que c'est fou. Et je dois dire que c'est José qui a créé tout ce qui est habillage pour l'émission. Je ne sais pas où elle a trouvé... les mails de Sandy. Je me souviens, elle-même m'a dit, c'est elle-même, la première fois qu'elle a vu ça, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, on dirait mes mains, ce sont mes mains. Non, j'ai dit non, ce ne sont pas ses mains. Mais bon, c'est sûr que ça y ressemble beaucoup. Ce sont les miennes, je crois. Ça, il ressemble beaucoup en tout cas. Donc, on comprend mieux parce que si ce sont des mains qui s'auto-flagellent, j'espère que tu fais pas ça avec ma... Oh, non. Moi, mon seul défaut, c'est que quand je me fâche, je crie, c'est tout. Et après ça, oui. Tu temporises. Oui. C'est tout le problème. Crier aussi, tu sais que ça crée, tu sais que ça crée des traumatismes. Oui, je travaille ça. Tu travailles ça? Oui, j'essaie de moins crier sur le truc. Donc si vous venez à la nouvelle référence, qu'il y a une des apprentis de Sandy qui fait peut-être ce qu'il ne faut pas, ne soyez pas étonnés d'entendre la douceur qui élève un peu le ton. Non, même pas. Là-bas, il y a des petites punitions. Tu aimes punition là, on comprend. C'est très bon. Faire des punitions. Ok, merci. Il y a des punitions très douces, mais bon. Ok, qui boostent donc. Qui rentrent bien dedans. En fait, là-bas, il suffit de renvoyer le goût de ça, être à la maison et au boulot. En tout cas, beaucoup aiment être au boulot à la référence. Ça, je ne parle même pas trop. Je confirme. Bon, pour nous qui allons squatter des haïmons là-bas, on peut aussi savoir de quoi tu parles. Alors, ce matin, avec toi, on parle de fond de teint. Nous allons parler de fond de teint. On a beau parler de la peau, mais des fois, on a de ces
imperfections que l'on retrouve surtout à la face. Et aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir ce que c'est que les fonds de teint, pourquoi l'on doit l'avoir et quel type de fond de teint normalement on doit utiliser. Déjà, quand nous prenons les fonds de teint, c'est des produits cosmétiques qui permettent de perfectionner la peau. Parce que des fois, nous avons ces petits défauts, bien ces imperfections qu'on a sur le visage. Des fois même, on a de ces boutons qui laissent des taches parce que l'on tripote tout le temps. Des fois, ce sont ces acnés. Mais aujourd'hui, le fond de teint a pris trop de valeur, ou bien le fond de teint a pris le dessus en matière de maquillage. Pourquoi? Parce que on a remarqué qu'avec les fonds de teint maintenant, on peut te transformer. Avec les fonds de teint, on peut avoir un visage parfait sans défaut. Avec les fonds de teint, on peut élargir les lèvres si on en a envie. Avec les fonds de teint, on peut rétrécir le nez. Avec le fond de teint, on peut faire beaucoup de choses. Mais à la base, le fond de teint permet normalement d'unifier le teint. Mais la plupart des temps, des fois aussi, on commet un peu je ne vais pas dire dégâts, mais on commet un peu des gaffes par rapport, parce qu'il y en a qui utilisent des fonds de teint qui ne sont pas adaptés ni appropriés à leur type de peau. Normalement, pour le choix de fond de teint, il faut aller vers les personnes ressources. Il ne faudrait pas juste se lever et prendre juste un fond de teint et l'appliquer, parce que la dernière fois, on avait parlé de comment entretenir la peau. Dans l'entretien de la peau aussi, il faut faire attention au fond de teint. Et quand nous parlons de fond de teint, c'est tout simplement poli. Maintenant, vous avez le poli en plusieurs formes. Il y en a en stick. Non, bon, la poli, c'est poudre. Chez nous, hein, c'est comme ça oui, qu'on appelle mais ça. Normalement, pour les personnes qui nous suivent, on est en train de parler de la poudre compacte. Oui, la poudre compacte. Il y a une différence entre la poudre compacte et le fond de teint? Oui. Au fait, tout est pareil, au fait. Mais pourquoi on dit souvent fond de teint? Le fond de teint, c'est le nom qui est appelé sur le plan cosmétique. On dit fond de teint. Normalement, on ne dit pas. Maintenant, il y a des fonds de teint en poudre. Il y a des fonds de teint liquides et la plupart, c'est sur des boîtes liquides qu'on met fond de teint. C'est pour ça qu'il y a, je ne sais pas s'il faut dire, le poly des amalgames. Oui, la poudre libre. C'est aussi un fond de teint, puisque le tout permet d'unifier le teint. Okay. Donc c'est pour ça, normalement, il faut savoir que tout ce qui est fond de teint touche à poly, poudre, tout ce que vous voulez que ce soit. Maintenant, pour les fonds de teint, vous avez des fonds de teint fluides, vous en avez compacts, vous en avez en des sticks. Le tout dépend de comment vous voulez l'utiliser. En stick, ça dépend. Mais quand vous voulez choisir votre poudre, il faut le choisir selon la couleur du teint. Pourquoi selon la couleur du teint? La plupart des temps, on fait juste le choix comme ça et après, on remarque que la poudre ne sied pas avec la couleur de peau. C'est pour ça que vous allez voir des fois dans certains make-up ou bien certains maquillages, quand la personne même se poudre le visage, il y a une différence. Normalement, pour choisir un fond de teint, il faut déjà regarder en début de la paume des mains. Il ne faudrait pas avoir une différence. Il faudrait que... Oui, il faut choisir... il faut choisir des poudres. Bon, on a un... C'est lequel? Vraiment, ça va même se faire voir. C'est lequel? C'est le stick? Oui, moi, comment on dit ça? C'est la poudre compacte. Je ne voulais pas en apporter pour qu'on dise que je fais. Là. Oui, non, on ne va pas montrer, mais on va juste... Ok. Il fallait me donner, j'allais l'ouvrir. Oh. Bon, donc là, c'est la poudre que nous avons. C'est la poudre compacte, mais on peut l'appeler également du fond de teint. Parce que ça permet de perfectionner le visage ou bien de l'appliquer au visage. Ok, donc disons que je viens d'acheter mon fond de teint. Oui. Tu dis qu'il faut que je regarde ici. Bien avant d'acheter, il faut faire le choix. On met le doigt dedans. Oui, tu mets le doigt dedans et tu essaies. On essaie toujours en début de la paume des mains. Parce que la couleur du visage souvent se retrouve ici. C'est-à-dire, pour prendre une couleur, normalement... Mais lui, ici, il est plus clair que son visage. Oui, c'est là que tu comprends en fait que... Normalement. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer par rapport... on va faire ça sur toi. Vas-y, aide-moi s'il te plaît. Faut mets le doigt dedans et tu l'appliques juste ici, en début. Donc, en fait, c'est... C'est ça. Non, fais bien voir. Finalement, ça se perd. Ça se perd. Normalement, les fonds de teint doivent se perdre
faudrait pas que ça soit plus osé. Ok. C'est pour ça, Pas quand d'exagération. on était en formation, c'est la meilleure Quand ça technique. se perd, C'est ça. c'est Ou le bon carrément, choix. tu prends juste un peu, tu l'appliques sur le nez. Il faut que ça se perde. Il ne faudrait pas que ça soit plus sombre ou plus clair que la peau. Donne-moi un peu, je vais essayer sur le... Maman, il faut essayer, je vais voir. Moi, je vais voir pour toi. C'est ça? Oui. Oui, Mais ça se perd pas vraiment. Ça se perd pas parce que la couleur, le teint de Neda est Mais légèrement... c'est clair. Non, 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 c'est le teint de Neda. Si toi tu l'appliques, ça va ternir ton visage. Oh. J'y comprends Tu rien. ne comprends rien. Neda, explique. C'est... s'il te Non, plaît. mais parce que là... Non, mais là, tu es spécialiste dans le... Ça, c'est celui qui va avec mon teint. C'est la poudre qui va avec son teint, mais ça ne peut pas aller avec ton teint. Faut amener, voir. C'est pour ça qu'il faut toujours... cette poudre ressemble, sa couleur ressemble. Merci. Ah, mais il y a un élément. Oui, il y a un élément couleur, qui va illustrer sa quand même. couleur, sa couleur ressemble en fait à ma peau. C'est ce que je veux dire. Oui. La couleur de la poudre là Oui, ressemble à mais ma quand peau. tu l'appliques, tu vas voir que c'est plus terne sur ta peau. Donc, pour faire le choix, c'est pas la couleur de peau tout simplement à vue d'œil, mais il faut une petite touche au niveau du nez ou ici pour voir et choisir. Ok. Normalement, quand nous mettons ces fonds de teint et autres, il faudrait vraiment que ça se perde. Il ne faudrait pas que ça soit plus osé. Faudrait pas que ça soit plus osé. C'est ce que je voudrais expliquer. Déjà, le fond de teint, sans oublier, vous pouvez l'appliquer avec le blush, avec l'estompeur. L'estompeur, c'est le polish. Maintenant, nous en avons en plusieurs formes et il faut prendre le temps de les laver. Pardon, ça, j'aime pas oublier. Pour cette question-là, moi-même, jury, parce que comment on peut répondre à ça? La personne dit bonjour Nectar, j'ai le teint de Sandy. Quel fond de teint je peux utiliser? Il faut venir. Oui, est-ce que vous voyez le teint de Sandy avec. Voilà. C'est pas... Elle a un teint. Il faut la voir en vrai pour connaître son véritable teint avec les lumières de. Je ne suis pas claire, je ne suis pas noire. Non plus. On est pareil, Sandy et moi en fait. Pas clair ni noir. Clair ni foncé, ni trop foncé. C'est comme moi. Voilà. Donc, le fond de teint permet d'unifier le teint et de fisser le maquillage. C'est à la base de tout maquillage. C'est pour On ça. va voir l'élément? Oui, avec l'élément pour mieux illustrer. D'accord. Super. Merci, Anne. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir un peu, comme je l'avais dit précédemment, nous allons voyager un peu dans ces histoires de maquillage, make-up. Mais aujourd'hui spécialement, nous allons voir, des fois nous traînons des petites taches et on a du mal à se poudrer, on a du mal, ou bien on n'est pas satisfait de nos maquillages. Mais aujourd'hui spécialement, nous allons un peu l'approfondir sur le fond de teint. Pourquoi et quand l'utiliser? Déjà, le fond de teint n'est pas pour tous les types de peau et ce n'est pas non plus pour toutes les couleurs de peau. Nous avons des fonds de teint précis pour chaque type de peau. Mais aujourd'hui, nous allons juste partager avec vous cette expérience où vous allez peut-être à une soirée, vous avez envie de changer un peu par rapport au train-train quotidien. Mais nous allons vous montrer avec le fond de teint comment on peut camoufler les taches. Ce serait mieux de nous suivre et vous voulez. Merci. Love you in the worst way. You knock me down like a heavyweight. We fell in love, got a KO. Oh no, too damn young, so we broke up. No go. So much for wedding date. I know nobody gets out of love alive. We either break up when we're young or we say goodbye when we die. For a moment at least I know you were mine and it was beautiful. But winter comes and roses don't survive. It's getting late and I should go. But I wanna hold you like it's June in the West End. Back when you were my best friend. Before love came to kill us, we're not supposed to. But I can't learn my lesson. I miss when you were my best friend.
of the moon. Could we dance in the past before love? Before love, before love came to kill us. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, bubbling. Tu blabla. Oui, en fait, j'étais à fond dans la musique de la fin de Pépite, la vidéo Pépite Beauté. Alors, voilà, donc on a vu que... Alors, nous, ici, on a eu l'impression que vraiment, la pauvre... Non, c'est tout. Tu l'as massacré en fait. Au fait, l'estompeur, il n'y a rien de plus doux que ça, quoi. Si quelqu'un même peut l'avoir comme coussin, Non, mais c'est trop tout doux, c'est comme c'est trop doux, oui. Mais par rapport au mouvement, tu n'aides à elle, la peau, vraiment. as failli arracher son nez en fait. Non, non, en fait, tous ces gestes, au fait, c'est pour corriger les imperfections, parce qu'elle traînait des boutons à cause de son teint clair. Le fait de tripoter, elle a laissé des taches. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour dire que c'est le rôle, au fait, du fond de teint. Le fond de teint permet de perfectionner le visage, les taches, bien estompé. Bien estompé. Après, Sinon, oui, il y a l'utilisation aussi qui est très importante. Sinon, après, ça fait des ratés. Et les ratés, ça arrive à beaucoup de personnes. J'ai une question, Navi Sandy. Quand tu mets du fond de teint et que tu transpires, ça devient pas très joli. Effectivement. En fait. Surtout dans les zones où c'est un peu gras. Si tu as une peau mixte, comment on fait en fait? Est-ce qu'il y a des fonds de teint qui, quand on transpire, puis on sait que l'ennemi du make-up, c'est la transpiration. La transpiration comment on gère et ça? l'huile. Voilà, comment on gère? Oui, déjà, quand vous avez une peau grasse... Quand tu dis l'huile, tu parles de l'excès de sébum? Oui, moi par exemple, j'ai une peau grasse naturellement au niveau du visage, mais la peau est normale. Donc comme ça, qu'est-ce que je fais? Il faut faire attention par rapport au fond de teint. Il faut trouver des fonds de teint où ils écrivent souvent oil free, sans huile au fait. Parce qu'il y a des fonds de teint avec huile pour les peaux sèches. Donc si vous avez, au fait, il faut choisir les fonds de teint selon le type de peau, c'est très important. C'est pour ça que vous allez voir sur certains événements, il y en a qui font des ratés par rapport au make-up, surtout quand c'est des make-up à réaliser sur beaucoup de personnes. C'est pour ça aussi, il est très important d'avoir des estompeurs personnels. C'est pas bon d'aller sur... Estompeur, c'est le roudoudou là? Oui, le roudoudou là. Sinon, ça peut s'utiliser aussi avec les doigts, ça peut s'utiliser avec le pinceau, tout ce que vous avez. D'accord. Il faut retoucher à chaque fois? Il faut retoucher à chaque fois. Maintenant, non, Neda, non, pas besoin. Quand vous connaissez votre type de peau, l'estompeur, vous gardez l'estompeur sur vous. Quand vous allez commencer, pas sentir à la sueur, vous estompez tout légèrement. Il y en a qui préfèrent opter pour les papiers mouchoirs ou les petits lingettes, juste pour estomper. Non, plus besoin d'en mettre encore. C'est pour ça, pour la plupart... Moi, j'ai une question. Oui. Désolée, je ne suis pas un as. Oui. Ça, c'est ton domaine à toi et à Naïda. José, moi, tu vois, on est perdu. Tu parles à côté, des choses comme ça, nous, on connaît. Mais souvent, dans les films, on voit des dames qui disent « je me repoudrerai » et puis le nez, puis elles sortent le miroir où elles vont, et puis elles sortent la poudre, mais, ou pas le fond de teint, je ne sais pas quoi. Et rapidement, c'est juste un petit truc comme ça. Effectivement. Là, par exemple, ça se fait aussi. C'est ça, je pense que ça, c'est la poudre. On ne remet pas du fond de teint, on ne met pas du fond du teint. Mais la poudre, on peut la remettre. Mais la poudre, c'est du fond de teint? Oui, c'est du fond de teint, mais en poudre. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout ce qui est, que ce soit fond de teint ou poudre, en sticker, compact ou flûte, c'est des fonds de teint. Mais c'est parce que la plupart des temps, nous avons l'habitude de parler de poudre libre, ou bien on dit souvent poli, sinon tout est fond de teint. Tout est fond de teint. À cause de leur rôle. Donc, pour répondre à Naïda, si c'est la poudre compacte, on peut toutefois toucher avec le blush
pour se pomponner le visage. Mais la meilleure astuce, bientôt on l'aura en vidéo pour pouvoir aider des gens comme Aïcha et José. Il suffit juste de mouiller le visage et bien appliquer sa poudre. José mouillé. C'est mouillé le visage, elle mouille. C'est une astuce qui permet d'éviter ces petits problèmes. C'est-à-dire que ça fait tenir. Ça fait tenir. Et si vous n'avez pas cette manie de bien le faire avec la poudre libre, c'est plus facile. Mais sinon aussi, il y en a qui prennent juste le mini kit de make-up ou il y a des personnes qui n'aiment pas trop surcharger le visage. Quand tu appliques, tu le fais tout doucement. Des fois, même avec le doigt, ça se fait. Mais de manière professionnelle, les gens se disent à l'œil au lasso. C'est pour ça il est très préférable d'utiliser l'estompeur et ça devient à la personne. Normalement, il ne faudrait pas utiliser les mêmes. Estompeur, il faut toujours avoir normalement. Sinon, on peut choper. Ça se passe pas. Ça se passe pas normalement. Mais la plupart des temps, on fait les erreurs et nous l'utilisons parce que vous pouvez traiter peut-être un visage bactérien et quelqu'un qui n'a rien va choper au cours de ces shoots avec les make-up. Merci beaucoup Sandy. On va revenir dessus parce qu'on a plusieurs choses à apprendre, surtout les novices comme moi et tous ceux qui ont envoyé des messages pour dire j'ai le teint noir, j'utilise. Non, je crois qu'il faut aller vers, voilà, qu'on vous dise quelle est votre carnation et quel est le fond de teint qui vous est adapté et puis le tour est joué puisqu'on a même des fonds de teint hypoallergéniques et tout ça. Donc oui, bon ça je connais parce que je lis beaucoup, parce que j'utilise. Donc là, je dis pour vous. Les hommes utilisent fond de teint, ils en utilisent. Bien sûr, les hommes se maquillent. Les journalistes. Hommes, en fait. Mais pas que. Il y a des hommes qui se maquillent comme une femme, mais il y a des hommes qui se maquillent. Oui. Non. Genre, Non, en fait, il y a des hommes make-up artistes qui testent sur eux. Oui, mais il y a des hommes aussi qui se maquillent, mais pas pour aller au boulot. Au travail. Oui, mais pas le genre de make-up avec des fards. C'est juste c'est-à-dire le fond de teint est obligatoire quand il fait il prend le temps de faire Monsieur tout. Mola, pour ce beau message que vous nous avez envoyé, je réfléchissais sur le cadeau à pouvoir vous offrir. Sachez que vous venez de gagner un tour de make-up à la nouvelle référence. Dès que vous êtes prêts, contactez, non pas le massage, contactez l'émission Nectar. Naïda va se charger de vous conduire à la nouvelle référence. On va vous maquiller, puisque ce sont les deux qui comprennent le make-up masculin. On va vous maquiller et puis ensuite après vous nous enverrez un autre message. On va partir avec ton numéro de téléphone. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. Surtout, les consultations sont gratuites, mais surtout sur rendez-vous, s'il vous plaît. Exact. 90 27 92 00, 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39, 99 65 38 39. Ce message de M. Mola que je trouve très beau qui dit N comme émission novatrice, E comme émission énergisante, K comme kinésithérapeute, émission relaxante comme le fait une kinésithérapeute pour les patients, T comme tonus, émission qui donne du tonus aux téléspectateurs, A comme amour, émission qui donne beaucoup d'amour aux téléspectateurs, R comme rayonnement, émission qui fait rayonner le Togo à travers le monde. Et c'est l'ensuite d'émission à vous tous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et beau. nous on est vraiment touchés et on ne peut que vous remercier. Et puis je fais encore un gros bisou à ma maman José. C'était ma mère me suit en fait. On va sans transition se tourner vers toi. Oui, voilà, se tourner pour les informations sportives. On va être très football, on va être très épervier aussi, puisque vous savez, la nouvelle est tombée depuis lundi. On a un nouveau sélectionneur, c'est bien sûr le Portugais Paulo Duarte, âgé de 52 ans, qui a été élu donc selon un communiqué à nous délivré par la Fédération togolaise de football. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir rapidement sur ce sélectionneur? Déjà, il faut savoir que il a de beaux yeux. Ah, c'est vrai qu'il est mignon. Il faut savoir que l'histoire avec Paulo Duarte, avec l'Afrique, il est venu en Afrique depuis 2007 plutôt. Il a notamment dirigé en 2007 à 2012 l'équipe nationale du Burkina Faso avant de rejoindre le Gabon, 2012 à 2013, où son aventure n'a duré qu'un an malheureusement. Alors l'ancien entraîneur du Mans en France, 2009, et il est revenu au Burkina Faso en 2016 après un bref passage au CS Sfaxien en 2015 de la Tunisie. Avec les étalons, notre entraîneur Paulo Duarte a décroché la médaille de bronze lors de la CAN 2017. Ça, c'était au Gabon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Paulo Duarte va officiellement prendre fonction au Togo en août
Alors, raison pour laquelle il y a eu une polémique un temps sur la toile par rapport à son choix ou pas. Il est encore sous contrat. Il est sous contrat actuellement avec le club angolais, un club le Primero de Agosto, voilà, là où il est actuellement entraîneur. Donc c'est en août quand même qu'il va reprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération a donc constitué une petite équipe pour diriger les éperviers lors des rencontres à venir, parce qu'on a 2 matchs décisifs qui vont suivre. C'est bien sûr la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc il y a une équipe, je pense que le communiqué qui vient de passer à l'écran, c'était par rapport à cette équipe qui a été constituée, puisque c'est le coach de la SEK qui va donc assurer l'intérim bien avant que Paulo Duarte ne revienne prendre les rênes officiellement en août, donc des éperviers. Voilà ce qu'on peut dire rapidement. Le nom du... Par rapport alors le nom de l'actuel, le coach de la SEK, c'est Monsieur Jacques. Et Monsieur Jacques, je me perds dans les papiers. Allez, on reviendra dessus demain. Jonas Kokou comme là. Voilà, je me suis rappelé. Jonas Kokou Komlan, il est là par intérim ou oui, il est là. Il est le coach adjoint en fait, officiellement. Mais donc c'est lui qui va prendre qui va diriger les 2 matchs à venir pour les éliminatoires. D'accord. Merci beaucoup mon cher Elias et merci infiniment à toute l'équipe et surtout à vous chers amis téléspectateurs d'être restés avec nous. Le 10 mai, c'était aujourd'hui beaucoup de messages par rapport aux 7 péchés capitaux. Vous allez retrouver cela sur la page Facebook pour pouvoir intervenir également dessus. On va vous souhaiter une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Demain, c'est le 11 mai. Ja Rastafari. Yeah, man. Allez, merci à toi, José. Merci, Sandy. Merci à toi, mon roudoudou d'amour. Mon estompeur. Et que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.